Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous la patate, que vous allez bien, tranquillement et toujours sereinement. Toujours dans ce décor qui m'emporte souvent. Je reviens vers vous juste quelques minutes, parce que j'avais envie de... Je sais pas, j'avais envie de parler d'un peu du monde, un peu de choses, voilà, plein de choses en fait. En fait, je sais pas. Mais c'était comme ça. J'aime pas trop m'organiser avant, parce qu'après ça me perturbe. Je sais pas, alors... j'étais en train de réfléchir à plein de choses en fait. De ce que je ressentais. Et il y a des choses qu'on peut pas. On a du mal à exprimer. Parce qu'on doit rester dans la mesure. Et heureusement qu'on doit rester dans la mesure. Par pudeur et par respect. Parce que quand on s'occupe. Quand on regarde par rapport aux disparus. Et puis aussi aux gens qui sont là. Toujours avec la pudeur et du respect. Et moi j'ai besoin de ressentir les choses comme ça. Sinon j'y arrive pas. J'ai du mal à faire en fait. J'ai besoin de mes mains, j'ai besoin de toucher le papier, j'ai besoin de... Ouais, je suis un peu atypique, je sais. Il n'y a pas que moi qui fais des choses comme ça. Il y en a qui font des écritures automatiques, il y en a qui font... Attendez, j'essaie de gérer ce truc-là. Tout à la nature, mon ami. Hein. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de simple. Hein. Et maman, c'est pour ça que je fais plus de live. Vous savez, j'en fais plus de live. Hein. Ouloulouloulou. C'est la cata, les lives pour moi. Bon, ben voilà. Quoi vous dire de plus? Juste vous dire que je pense qu'on va avoir un conflit. Alors, tout le monde voit ce qui se passe. Hein. Je pense, hein, avec tout ce qui est des pays comme la Chine, comme la Russie. Puis il y a des pays qui, comme je vous disais, qui se cherchent, voilà, il y en a qui vont s'associer, il y en a qui vont pas le faire, et ça va diviser beaucoup de choses. Puis je vois bien l'Amérique, les Américains. Et je sens une bataille féroce entre les Américains et les Chinois. Pas de guerre, hein. Je vous parle de tensions importantes en fait. Parce que ce qui me surprend, j'ai l'impression que là, dans l'Europe, là, je sais pas s'il n'y a pas une brèche qui va se faire et que ça va un peu fragiliser l'Europe. Et qu'à un moment, l'Europe... moi, je sais pas si je me trompe, mais... Alors peut-être que je serai pas là pour le voir, je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression que l'Europe, à un moment défini, ça n'existera plus. C'est la première fois que je le dis, mais je sais pas, j'avais dit qu'il allait se fragiliser. Mais j'ai l'impression que ça... C'est... Comment vous dire? J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va durer, ça. Sur les décennies qui arrivent, bien sûr. C'est ça qui me surprend. Mais c'est vrai que je vois une grosse tension entre Américains et Chinois, on entend parler déjà. J'en avais déjà beaucoup parlé de ça. Les Russes aussi. Moi, je sais je l'ai répété plusieurs fois, je vous dis, le temps, surtout en politique, vous connaissez l'histoire, mais l'histoire se finira comme ça. Madame Bond éjectée, nouveau ministre, catastrophe, manifestation. Ça va être compliqué en France. Hein. Ouais. Sincèrement, là, les mois qui arrivent, là, ça va être compliqué. Je vois beaucoup. Puis je vois vraiment le président vraiment de plus en plus fragilisé. Hein. Macron, je sens le gouvernement beaucoup fragilisé en fait. Je sais que j'ai souvent Émile dans ma tête. Tout le temps, souvent. J'exprime pas trop ça. Parce que c'est un enfant, j'aime pas. Surtout que j'ai pas vraiment de vérité, moi. Mais j'ai dit une impression que j'avais eue l'autre fois qu'il était toujours là-bas. Et que tout le monde disait qu'il est pas là-bas. Moi, je dis qu'il est là-bas. Bon, tout le monde dit qu'ils ont tout fouillé de partout, patin couffin pour Émile. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je sais pas si c'est un accident volontaire ou involontaire, je n'en sais rien, moi. Mais je sais que ce gamin, ce petit garçon, il est là-bas, en fait. Autour de ça, montagne, autour de ça, pierre.
C'est pas évident les flashs. Moi je vois des pierres, des rochers. Alors pourquoi je vois des pierres et des rochers, je n'en sais rien. Des rochers blancs peut-être. Je sais pas, c'est bizarre. Mais depuis le début je vois ça. Mais où j'ai toujours su que par rapport à la maison, c'est autour de ça. Ou en hauteur ou par là, je sais pas, moi je suis pas un GPS. Mais la zone, je la donnerai là-bas, moi. C'est ce que je pense en tout cas. Moi j'entends que le maire du village dit que Émile n'est pas possible qu'il soit là-bas. Il n'y a pas longtemps, je suis désolé, ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé une personne et c'est des gens avec un pendule qui l'ont trouvé. Et ils sont passés à côté, ils n'ont pas trouvé. Eh, ou souvent quand on fait des fouilles, on passe à côté et puis on voit pas. Voilà, c'est ça aussi la sensation que j'ai pour ce petit garçon. Ouais. J'ai vu que Madame Ségolène Royal voudrait. Alors ça m'a parlé un peu, Madame Ségolène. Je crois pas que Madame Ségolène pourra gagner la présidence. Ce ne sera pas Marine Le Pen et ce ne sera pas Ségolène Royal. Après, je crois pas Édouard Philippe non plus. Pourquoi, je ne sais pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est le Tarmarin, là. Mais je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance, lui non plus. Moi, je n'ai pas encore trouvé qui c'était, la personne. Je suis en train de chercher dans ma tête ou dans ce que je vois, mais je n'ai pas encore trouvé. Je ne vais pas trop m'engager à ça. Je voudrais aussi, comment vous dire, vous vous rappelez, quand j'avais dit qu'il allait se passer un truc dans quelques temps, dans quelques semaines, en Russie, et que Warner, là, il a voulu faire une... Comment on dit il a voulu renverser Poutine. Après, bon, il s'est reculé, mais quand même. Bon, après, quand j'ai dit ça, ça s'est passé 15 jours après. Je ne me suis pas trompé. Ça n'a pas renversé Poutine, mais j'avais dit qu'il allait se passer quelque chose de bizarre, d'important en Russie. Et je ne me suis pas trompé. Après, j'ai dit dans une vidéo que je voyais une boule de feu. Vous voyez la vidéo, vous l'avez? Je voyais une boule de feu, je ne sais pas ce que c'était, une fusée, un avion, je ne savais pas vraiment. C'est pas évident les flashs. Et j'ai dit, j'espère que c'est pas Poutine qui va balancer une bombe. Et bizarrement, si vous regardez ma vidéo juste avant, l'avion, je parlais d'un avion ou d'une fusée, l'avion a explosé, ça a fait une boule de feu parce qu'on a vu le feu par terre. Et c'est soi-disant M. Poutine qui a ordonné, j'ai dit, moi je dis pas, comment dire, je relate ce que j'entends à la télévision, bien sûr, hein, que soi-disant ça serait je sais plus quoi, pas KGB, ce qui a remplacé KGB, là, je sais plus comment ça s'appelle, et qui aurait fait cet attentat pour tuer, je sais plus comment ça s'appelle, le monsieur, là, qui a voulu renverser M. Poutine. Kirgin, car je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, moi, les noms russes, c'est dur, hein. Et soi-disant, c'est ça. Donc, en fait, quand j'avais dit la vidéo il y a 15 jours, donc 10 jours, ça même pas, une semaine, je sais plus, donc il y a 15 jours de ça, je crois, où je disais, je vois une boule de feu dans le ciel, je sais pas si c'est une fusée ou un avion, et j'ai dit, j'espère que c'est pas Poutine qui va balancer une bombe sur l'avion. Et puis il y a une personne qui m'a attaqué plusieurs fois, je vous ai bloqué, mademoiselle, c'est plus simple comme ça il n'y a pas d'embrouille. Plusieurs messages en me disant quoi Poutine. Alors, ça n'a pas arrêté, là je l'ai bloqué parce que j'ai l'impression que vous m'harcelez, j'aime pas ça. Et mais en fait, vous voyez, regardez comme vous dites, ouais, vous m'avez dit quoi Poutine, vous croyez qu'il est assez fou pour aller balancer une bombe? D'abord je l'avais dit en ironie, mais en tout cas ça s'est passé. Ah oui, ça s'est passé quelque part, l'avion, haha. Donc vous voyez, dans mon intuition ironique, je ne me suis pas trompé. Voilà ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que en Russie, je vous dis qu'il va se passer des événements qui vont nous emmener, qui vont nous emporter. Je vous le dis, je suis sûr, moi. Je l'ai toujours dit, quand on dit, ouais, ça va durer des années, moi, je crois pas, hein. Moi, je crois que... alors, je redis aux gens qui m'attaquent pour M. Poutine, je ne suis ni pro-Poutine ni ukrainien. Moi, je ne comprends rien je connais la géopolitique, mais sincèrement, là, la Russie, ces histoires de pays, tout ça, de frontières, c'est hyper compliqué. Alors moi, je ne me mène pas dedans, parce qu'après, d'abord, j'y comprends rien dans leur truc. C'est hyper compliqué, à qui appartient l'Ukraine, à qui appartient, voilà, c'est que l'Ukraine, elle va y donner, je sais pas quoi,
Elle avait été donnée, il y avait eu des trucs. Moi, j'y comprends rien dans ces trucs, c'est tellement bizarre que je ne me mêle pas de ça. Je ne sais pas si elle est légitime, cette guerre. Mais en tout cas, ce qui n'est pas légitime, c'est qu'il y a eu des milliers et des milliers de civils morts et des soldats morts. Ça, c'est pas légitime. Que des gamins, ils se font tuer pour ça. Mais, donc moi, je ne donnerai pas d'opinion par rapport à ça, parce que je ne sais pas si Poutine a tort, je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas si c'est l'OTAN qui a raison, je ne sais pas si c'est des Américains, je ne sais pas si c'est l'Europe, j'en sais rien. Moi. Je dis juste une intuition. J'ai pas de jugement, moi, à donner. C'est pour ça qu'il faut arrêter de m'envoyer des messages en me disant... il y a 2-3 personnes que j'ai bloquées. Hein. Ils m'ont harcelé, en fait. Ouais, quoi, Poutine, vous en voulez à Poutine, j'en vois personne. Je dis mon ressenti. Confondez pas un ressenti à l'intérieur de moi et mon opinion personnelle. Ça n'a rien à voir. Là, je parle pas de politique. Quand je parle de Macron, je parle pas de politique. Je dis un fait que je ressens. Jusqu'à maintenant, sur Macron, je me suis pas trompé. Mais j'ai jamais dit votez pas pour... quand Macron il a été élu deuxième mandat, moi j'ai jamais dit aux gens votez pour lui. Hein. Je n'ai jamais parlé de personne, moi. Hein. Parce que mon opinion personnelle, c'est la mienne. J'ai pas influencé qui que ce soit à voter pour lui ou pour lui. Moi, je suis pas là pour ça. Et je suis pas là pour juger qui que ce soit. À part, franchement, il y en a, oui, je suis pas trop d'accord, mais je peux pas rentrer dans ce jugement. Je suis pas là pour ça, en fait. Donc moi, je m'arrête à mes intuitions. Moi, je vous dis que Poutine, et en Russie, il va se passer encore une chose là qui va frapper dans peu de temps. Vous verrez ce que je dis. Dans quelques temps, là. Alors, je ne donnerai pas de temps parce qu'on va me dire, ouais, gna gna gna. Pas vous, mes abonnés, mais beaucoup de gens qui aiment bien taquiner parce qu'ils croient que nous sommes un calendrier ou un GPS. Et non, nous sommes que des êtres du monde. Et donc, je vois plutôt ça, en fait. Voilà. Plutôt ça. Plutôt, hein, il va se passer une chose. Comme j'avais dit pour la dernière fois, je ne me suis pas trompé pour les Russes. Il va se passer une chose en Russie. Quelque chose de... Il manigance, quelque chose qui va se manigancer contre Poutine. Je sais pas pourquoi. Hein. Poutine, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent atteindre à sa sécurité ou ce genre de truc parce que je vois dans ma tête des choses un peu bizarres. Alors, je peux pas vous dire vraiment, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Je pense que on va avoir des surprises par rapport aux européennes. Parce que je crois qu'il y a des élections là bientôt. Je sais plus quand. Alors il faudrait que vous me renseigniez parce que j'ai même pas regardé en fait. Mais je crois que c'est les européennes qu'on va avoir bientôt là. On va avoir une grosse surprise. Je pense que le parti de Renaissance va prendre une grande claque. Le RPR, non, pas le RPR, comment ça s'appelle? Les Républicains, c'est pareil. Mais alors, le parti RN de Marine Le Pen, ça va monter comme ça. Ça va monter grave. Crescendo, ça va monter. Vous allez prendre une grande claque par rapport aux élections. Après, moi, comme je vous dis, je ne dirais pas voter pour lui. Moi, je ne connais pas d'abord qui c'est qui va faire ce truc. Et puis même si je savais, je n'aurais jamais dit à quelqu'un. Je veux pas avoir d'influence sur qui que ce soit. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis un petit être du monde comme vous, donc je n'avais pas de conseils à donner à qui que ce soit. Chacun a ses opinions, chacun doit aller chercher ses opinions. Donc chercher sa vérité et puis voter pour qui il veut. Après, c'est chacun ça. Moi, ça me regarde pas. Lui qui est. Moi, en fait, j'aime tout le monde, moi. J'aime pas les cons et j'aime pas les gens qui ont la haine. C'est tout. Après, les opinions politiques, moi, ça me concerne pas. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voudrais aussi venir sur une chose qui est importante pour moi. Pardon. Si ça vous embête pas, c'est sur la jeunesse, vite fait, vite dit. Ce n'est pas pour longtemps. Je voudrais te donner une leçon de vie à des jeunes. Vous savez, tous les jours, j'entends des jeunes d'une arrogance terrible par rapport à leurs parents. Manque de respect, insultes, patins, coups fins, ne pas travailler, être du matin au soir avec les jeux vidéo, se prendre pour un grand, pour se prendre pour un bonhomme ou pour une grande. Autant les filles que les garçons, hein, parce que j'en ai entendu beaucoup. Et je vous dis, c'est mon expérience parce que moi je suis un père, hein, et je sais ce que je vis pour l'instant. Quand vous faites les barbeaux, en manquant de respect à vos parents, en vous disant, tiens, je me lève à 3h de l'après-midi, à 2h de l'après-midi, je fais ce que je veux, j'ai de comptes à rendre à personne. Ouais, vous avez des comptes à rendre à personne. Le problème, c'est que vous êtes chez eux,
Vous êtes nourri par eux. Et en plus, vous vous permettez de leur manquer de respect. C'est une honte, une honte, une honte. Déjà, c'est la base. Après, il y en a d'autres qui sont pas de manque de respect, mais qui rêvent que, en écrivant des chansons de rap, souvent de rap, hein, parce que j'en ai l'expérience, et c'est de quoi je parle, c'est pour ça qu'aussi le message, il est concerné à une personne qui est proche de moi, et vous savez de qui je parle. Et oui, c'est bien, comme pour tout le monde, comme pour tous les jeunes, hein, je parle pour tous les jeunes en fait, mais aussi, je parle aussi pour quelqu'un qui est proche de moi. Je dis que, pour tous ces jeunes, il y en a combien autour de moi, de mes neveux, et j'en ai beaucoup, de mon gamin et tout ça, il y en a plein autour de moi, ou d'autres aussi. Il y en a qui ont écrit des chansons de rap et tout ça, et qui travaillent aujourd'hui. Mais c'est bien. Donc ils se complètent avec leurs chansons. Et puis il y en a qui croient que ce sont des hommes ou des grands parce qu'ils écrivent des chansons sur des feuilles blanches comme ça. Et qu'ils déchargent toute leur colère là-dedans, quelque part c'est bien, mais beaucoup de vulgarité qui ne me plaît pas. Et tout ça vous emmène à avoir la colère tout le temps, la colère, tout le temps, la colère. Et d'être sûr que vous avez raison. Et vous croyez que vous allez vous emporter, et que vous allez devenir une star, et que vous ferez tous les zéniths de France. Alors vous vous permettez de ne pas écouter ce qu'on vous raconte, surtout vos parents. Et à un moment, vous vous retrouvez le nez par terre, et vous vous dites, mais pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a fait comme ci? Pourquoi il m'a foutu dehors? Ou pourquoi, voilà, je sais pas moi. Bah parce que c'est une leçon de vie en fait. Quand tu commences à être un grand, tu dépasses d'avoir 21, 22, 23, 24 ans, 25 ans, 30 ans, et que tu vis encore chez tes parents, et que tes parents te donnent des conseils, et que tu les écoutes pas, et que tu fais comme tu as envie, et ben à un moment t'es fini, tu te retrouves dans les mauvaises situations. Pourquoi? Parce que pour que tu comprennes la vie. Et je crois que les parents aujourd'hui, vous n'avez pas tout compris ça. Il y a je connais beaucoup de gens dans cette situation, où vous cautionnez quelque part vos enfants, de rester toute la journée dans leur lit avec leurs jeux vidéo, de ne pas travailler, de toucher les RSA, et aussi les entretenir, parce que les RSA, c'est pas grand-chose. Et d'abord, dans les RSA, moi je trouve que c'est pas bon pour les jeunes. Les jeunes, ils doivent se lever et bosser, c'est tout. Les RSA, c'est fait pour les personnes qui ont des problèmes de santé, et qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas bosser, par exemple, ou qui ont un âge avancé, qui ne peuvent pas faire le ménage, parce que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais les RSA pour les jeunes, moi je suis pas d'accord. Les jeunes doivent se lever et bosser. Alors c'est bien beau d'écrire des chansons sur du rap et faire les billes avec vos chansons. Mais quand on dit quand on est un bonhomme, et qu'on se prend pour un bonhomme, et qu'on contredit que c'est pas de ce que vos parents vous disent, remarquez qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans la merde, à chaque fois. Parce que si n'étiez pas là, vous serez à la rue. Quoi que vous en pensez. Moi je pense, les jeunes là, au lieu de jouer au jeu et de manquer de respect à vos parents, ce serait bien que vous vous levez le matin. Franchement, vous vous levez le matin. Déjà, vous ne manquez pas de respect à vos parents, parce que voilà, vous levez le matin et vous allez bosser. Au moment que vous allez travailler, vous allez toucher une fiche de paye. Là, si vous êtes des grands, prenez votre appartement. Et si vous avez affaire chez quelqu'un, bah vous ferez chez quelqu'un, ça sera vous, chez vous, et pas chez vos parents. Mais pour que vous fassiez ça, il va y avoir du boulot. Parce qu'il y en a en France des feignants. Et vous, franchement, les jeunes, vous êtes des feignants. Parce que j'en connais plein. Après, je connais plein de jeunes qui sont motivés. Hein. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui se battent. Il y en a plein qui cherchent à se battre. Et puis il y en a plein, des jeunes qui traînent dans les rues, qui font des conneries. Et puis vous savez, c'est vite fait la délinquance. On devient délinquant, on voit comme on dit, qui volent un neuf, volent un bœuf. Et puis on se retrouve en prison. J'en connais plein des comme ça, des jeunes. Qui avaient des qualités, qui avaient plein de choses, qui auraient pu faire plein de choses de leur vie, qui avaient et puis qui étaient gentils en même temps, mais ils sont rentrés dans un chemin d'obscurité. Ils ont trafiqué. Alors je sais pas, la drogue, des conneries comme ça. Et puis voilà, ils sont en prison. Parce qu'ils ont cru être le roi du monde. Et tous ces jeunes qui se font buter à Marseille. Tous ces gamins sont assis sur une chaise comme ça. Comment les autorités en France vous laissez faire ça en fait? 31 morts à Marseille, ou je sais plus combien plus que ça je crois. Sur l'année, c'est inacceptable. Moi, je pense que tous ces bâtiments là-bas, dans toute la France, tous ces banlieues là, il faut tout exposer ça. Et puis mettre les gens comment dire, voilà, chacun un petit peu, je sais plus, pas trop dans le même, pas centré toujours dans le même quartier. Mais voilà, c'est trop. Et puis
arriver je sais pas moi, à remettre ces jeunes dans le droit chemin et de leur donner aussi des possibilités. Mais aussi à vous les jeunes aussi d'arrêter et de comprendre que quand vous à Marseille par exemple, tous ces jeunes là, vous mettez sur une chaise, vos parents ils dorment pas la nuit. Je suis sûr que même vos parents sont même pas au courant de ce que vous faites. Parce que s'ils le savent et qu'ils vous cautionnent là, c'est inacceptable. Ils devraient aussi aller en prison en fait. Parce que vous êtes mineurs souvent. Et c'est ça qui me marque moi, qui m'a toujours perturbé en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais quand vous allez prendre une balle dans la tête, qui c'est qui va pleurer jusqu'à la fin de sa vie? C'est vos parents. Moi, j'ai vu ma mère pleurer pour mon frère pendant 3 ans. Et je vous dis pas comment ils peuvent souffrir. Alors déjà, juste par rapport à ça, vous devriez même pas faire ces conneries. Et dites-vous bien une chose, hein. L'argent sale, à un moment, ça se retourne contre vous. N'oubliez jamais ça. Je vous embrasse, c'était Monde Invisible.